Des triplés de sexe féminin d'une beauté angélique. 4 jours de vie seulement, mais prisonnières à l'hôpital Adlutchem de Bonamoussa Dissable à Douala. Les images sont prises de manière furtive. Leur maman, Raimatou, âgée de 25 ans, les a mis au monde par césarienne. Sur le lit se trouve aussi sa dernière fille, âgée de 1 an et demi. Elle s'appelle Janet. À 25 ans seulement, elle a ainsi au total 7 filles. Le père, âgé de 29 ans, a fui la crise anglophone dans le nord-ouest Cameroun avec sa famille et a préféré garder l'anonymat. Grâce à une main levée des malades le jour de l'accouchement, il a pu verser 80 000 francs CFA, mais depuis lors, il est perdu, car les factures s'élèvent à environ 300 000 francs CFA. J'ai essayé de rencontrer la directrice de l'hôpital pour lui parler de ma situation, mais elle n'a même pas voulu m'écouter. Elle m'a refoulé. Nous avons essayé de rencontrer la directrice de l'hôpital passant par son secrétariat. Jointe au téléphone, absente, elle nous a donné rendez-vous pour lundi. Nous cherchons à savoir où vit cette modeste famille. Sable est un sous-quartier de Douala 5e. Pour y accéder, il faut enlever les chaussures pour ne pas les mouiller. Jouer les équilibristes sur ces cailloux qui conduisent au local. À notre arrivée, 2 des filles que possède le couple avant les triplés, la 3e dort paisiblement sur ce lit de fortune. Une chambre cédée par le bailleur, bon samaritain, au prix de rien à cause de leur situation. Je loue la maison à 25 000 francs et je prends au maximum 6 mois. Bon, lui, il m'a donné l'argent de 2 mois et à 15 000 francs. Je l'ai laissé à cette faveur à 15 000 francs. La générosité du bailleur et sa famille est sans limite. Quand il y a à manger très souvent, il fait un geste aux enfants en l'absence de leur mère encore hospitalisée. Donc je n'ai pas le choix de préparer, de les donner aussi un peu pour qu'ils puissent manger. La situation du père est complexe. Depuis son arrivée à Douala, trouver un travail n'est pas une mince affaire. Ce monsieur est arrivé, au départ il vendait les beignets. Et comme il n'a pas assez de capital pour faire les beignets, il lui a conseillé de vendre le cafetière ambulant parce que moi-même j'ai eu affaire dans le cafetière ambulant. Après notre passage, l'on nous fait savoir que l'hôpital a changé le lit des enfants pour donner un autre plus grand. Même si la maman est libérée, vivre dans cette zone avec les nourrissons reste une équation difficile. Les autres enfants du couple ne vont pas à l'école. Ces déplacés internes de la crise anglophone ont grandement besoin d'aide.